Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour ce tuto on va voir comment on réalise cette petite poule. Donc pour le matériel j'ai utilisé du fil coton, un crochet numéro 2,75, alors je ne sais pas si on voit bien. Donc je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux, de mon aiguille à laine, donc de fils de différentes couleurs et des yeux que j'ai mis autocollants. Et bien sûr de la ouate de rembourrage. Donc c'est tout ce dont on va avoir besoin pour réaliser notre petite poule. On passe tout de suite au pas à pas. On commence avec notre cercle magique. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2, donc qui équivaut à notre première bride. On fait un jeté pour mettre le fil sur notre crochet et on va faire des brides à l'intérieur de notre cercle. Donc là, avec celle qu'on vient de faire et les 2 mailles en l'air, on en a déjà 2. On en fait 20 en tout. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois qu'on a nos 20 brides, on resserre notre cercle magique. On a nos 20 brides, on joint ici dans la deuxième des mailles en l'air du début du rang par une maille coulée. On vient faire une maille en l'air. Tout de suite ici à la base de notre maille en l'air, on vient faire une maille serrée et on va faire une maille serrée dans chaque bride du rang précédent. On va joindre par une maille coulée. On fait un deuxième morceau à l'identique. On va faire une maille en l'air et là on va joindre nos deux parties ensemble. Donc je pique ici dans la première maille et je viens piquer dans une maille de l'autre côté, donc dans ma deuxième partie, et je vais joindre comme ça par des mailles serrées sur 12 mailles seulement. Donc là on en a fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles où elles ne sont pas attachées ensemble. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Tout de suite ici, à la base de nos 2 mailles en l'air, on vient faire une bride. Ensuite, on va faire 8 brides, donc sur les 8 mailles qui sont libres, hein, qui ne sont pas attachées de l'autre côté. On vient faire une bride ici, donc sur la première bride de nos 12 qu'on a attachées ensemble. Ensuite, donc on tourne, on vient ici de l'autre côté. On pique également sur notre bride ici qui est déjà attachée, donc de l'autre côté. On vient faire une bride et ensuite donc on fait nos 8 brides sur les 8 mailles qui sont libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je fais une bride supplémentaire, donc là où on commence à avoir nos brides qui sont attachées ensemble, et on joint ici donc dans la deuxième des mailles en l'air du début du rang par une maille coulée. Donc là, on doit avoir 10 brides de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, les 2 mailles en l'air, ici, ne comptent pas comme une première bride à chaque fois, hein. Donc, on va faire 2 mailles en l'air pour le début de notre rang, mais elles ne comptent pas pour la première bride. Ensuite, à la base ici de nos 2 mailles en l'air, on vient faire 2 brides. Une, et au même endroit, une deuxième. Et on va répéter ça sur nos 20 brides. Donc, à chaque fois, on va faire 2 brides sur chaque bride. Ça nous fait tout un rang donc d'augmentation. Sur le rang précédent, on avait 20 brides en tout. Ici, quand on aura fini de faire tout le tour, on aura 40 brides. Donc, on fait 2 brides dans chaque bride. Donc, quand on a fini de faire 2 mailles dans chaque maille, on joint par une maille coulée.
Ensuite, on prend notre fil donc de notre deuxième couleur. Et on va faire 2 mailles en l'air. On vient faire une bride qu'on ne termine pas, donc on passe à travers les 2 premières boucles seulement. On reprend notre fil, on va toujours dans la même maille, on passe à travers les 2 premières boucles seulement, et là on va finir les 3 brides en même temps. Donc cette fois-ci, les 2 mailles en l'air comptent pour une première bride. Ensuite, on va faire une maille en l'air, on va sauter la maille suivante. Donc là, on saute la maille là, on va dans celle d'à côté et on vient faire pareil, un groupe de 3 brides qu'on finit ensemble. Donc là, je passe à travers les 2 boucles seulement, je repique au même endroit, je passe à travers les 2 boucles seulement et une troisième fois, toujours à travers les 2 premières boucles et je termine toutes mes boucles ensemble. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille, je vais dans la maille suivante et je recommence. Donc une bride que je finis pas, une deuxième et une troisième. Une maille en l'air et ainsi de suite. Donc on fait ça tout le tour. Quand on a fini notre rang, on joint par une maille coulée. On va venir ici, entre les deux, on va faire une maille coulée également. On va changer de fil et reprendre notre fil de la deuxième couleur pour faire 3 mailles en l'air. Donc là, on serre bien notre premier fil. Et donc, au même endroit où on a fait la maille coulée, on vient faire 2 brides qu'on ne termine pas. Et on va finir donc le groupe de 3 ensemble. Donc, ici, on va faire une maille en l'air. On vient directement dans l'espace suivant. Et là, on va faire 2 groupes de 3 brides qu'on ne termine pas ensemble. Là, on a fait un premier groupe de 3 brides. On fait une maille en l'air et au même endroit, on recommence et on fait la même chose. Toujours une maille en l'air de séparation. On va dans l'espace suivant. Là, on fait un groupe seulement de 3 brides. Donc, toujours sur le même principe, hein, c'est des brides qu'on ne finit pas et on finit les 3 ensemble en dernier. Donc, on va répéter ce motif-là tout le rang. Donc, une fois, on fait un groupe de 3 brides et dans l'espace suivant, on fait 2 groupes de 3 brides. Toujours avec une maille en l'air de séparation. Donc là, au même endroit, on refait notre groupe de 3 brides qu'on ne termine pas et on finit nos 3 brides ensemble. Donc on répète ça tout le rang. Un groupe de 3 brides, 2 groupes, un groupe, 2 groupes, etc. jusqu'à la fin de notre rang. Donc même principe que tout à l'heure, arrivé à la fin du rang, on joint ici donc par une maille coulée. On va dans le prochain espace, on fait une maille coulée également. On prend notre fil donc de l'autre couleur. On redémarre avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Tout de suite ici, dans le premier espace, on continue avec 2 brides qu'on ne termine pas. Et on termine les 3 ensemble. Une maille en l'air. On va ici au milieu donc de nos 2 motifs et on fait
Donc toujours la même chose, notre groupe de 3 brides qu'on ne termine pas. Une maille en l'air et là on peut répéter ça donc tout le tour. Dans chaque espace, on fait notre groupe. Une maille en l'air. Donc je vous laisse faire le tour. On se retrouve pour le rang suivant. Pour le rang suivant, on démarre toujours avec 3 mailles en l'air. Je viens ici donc tout de suite dans mon premier espace. Vous voyez là j'ai mon groupe de 3 brides et là après j'ai ma diminution. Donc celle-là, on va pas travailler ici entre, hein, on va travailler directement ici. Donc on va faire nos 2 premières brides qu'on ne termine pas dans le premier espace. Ensuite, je saute mon groupe de 2 brides et je viens à côté, dans l'espace suivant, faire mon groupe de 3 brides. Donc, que je ne termine pas, bien sûr, hein. Je passe à travers les 2 premières boucles seulement. Et ensuite, je termine mes 2 groupes ensemble. Je fais une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant, je fais un groupe donc de 3 brides que je ne termine pas. Je passe à travers les 2 boucles seulement. Je saute mon groupe ici de 2 brides, hein. Je saute mon groupe là et je vais dans l'espace suivant. Une maille en l'air. Donc une fois que j'ai passé mon fil à travers toutes les boucles, je fais une maille en l'air et je continue comme ça. Je vais dans l'espace suivant. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je saute ici mon groupe, je vais dans l'espace suivant. 1, 2, 3 et je rabats toutes mes mailles ensemble et une maille en l'air. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Quand on arrive à la fin du rang, on peut joindre par une maille coulée. On vient, donc on change de fil. On démarre avec 3 mailles en l'air. Tout de suite ici, à la base des 3 mailles en l'air, on vient faire 2 brides qu'on ne termine pas. Je saute mon groupe ici de 2 brides et je vais dans l'espace suivant. Et je refais comme ça tout un rang de diminution. Où je termine mes 2 groupes de 3 brides ensemble. Donc on fait ça tout le tour. Une fois qu'on a terminé toutes nos diminutions, on va joindre par une maille coulée et on peut arrêter notre fil. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez rembourrer, sinon on peut laisser comme ça. Donc on va rembourrer notre poule. Une fois qu'on a fini de la rembourrer, donc on peut resserrer ici notre cercle en bas et arrêter notre fil, hein.
on va pouvoir passer à la tête. Donc pour la tête, on vient piquer, donc pas dans la première, pas dans la deuxième, mais dans la troisième maille. Ici, voyez, on va prendre notre fil pour faire la crête. Donc on va faire une maille coulée, deux mailles en l'air. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée, deux mailles en l'air. Dans la maille suivante, 3 brides. Je vais dans la maille suivante, une maille serrée, deux mailles en l'air, une, deux. Je vais dans la maille suivante, 3 brides. Une, deux, et 3. Je vais dans la maille suivante, une maille serrée, deux mailles en l'air. Je vais dans la maille suivante, 3 brides. Je vais dans la maille suivante, une maille serrée. Donc on s'arrête là pour la partie rouge. Donc là on peut rentrer notre fil, hein, tout simplement. Ensuite je reprends mon fil donc de la couleur orange. Je viens faire un cercle magique. Là dedans on va faire une maille serrée, une demi bride, une bride, une demi bride et une maille serrée. Donc je serre mon cercle. Là je vais couper mon fil. Je vais venir coudre donc là j'ai plié ma partie en deux. Je vais venir faire un petit point de couture pour que ça tienne bien ensemble. Et après je vais pouvoir donc le coudre à ma poule.